Je pense être un des derniers survivants dont c'est le métier. Après, j'ai plein de collègues qui sont passionnés, mais c'est pas la même chose non plus si je restaure une machine pour le plaisir ou si je le fais pour le travail. Perrier, machine de bureau. Bonjour Marie. Ça va et toi? Ça va, je suis de nouveau réveillé à 4h30. Ouais. Mais c'est bien parce que j'étais à 6h30, j'étais au bureau, donc j'ai pu faire 2-3 trucs. Depuis la fin des années 90, je travaille principalement pour les bureaux, à m'occuper d'imprimantes. Je répare tout le matériel actuel. Dans les années 90, c'est l'informatique qui a poussé la machine à écrire à la déchetterie. Mais j'avais encore des gens qui avaient dit « Ah, mais j'aimerais bien quand même, j'ai pas envie d'informatique et tout. » Donc j'ai continué à réparer des machines. Bonjour. Bonjour. Ah, enfin. Erika. Enfin, pour moi. Je viens chercher Erika. Votre Erika, oui. Je suis vraiment navré d'avoir fait si long. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vous ai changé tout le coffret. Ah waouh, ça c'était inespéré alors, je pensais pas. Ouais, ça c'est la bonne surprise. Avec un coffre. Tada! Waouh! Waouh, magnifique. Oh, toute belle, toute ripollinée. Waouh. Alors, hop. Vous allez taper quoi? Des scénarios? Non, je vais signer mes factures. Ah ouais. Elle écrit bien. C'est l'avantage d'avoir un cylindre neuf. Ouais. C'est que vraiment, elle a une belle écriture. Alors. Allez-y, faites-vous plaisir. Retour. Le retour. Là. Ah, il est là? Ça va me perturber, ça, à gauche. Oh, moi, je l'avais à droite. Mais non. Mais non, si vous l'aviez à droite, c'est une machine qui date du début du siècle. Oui, j'avais une vieille Remington. Oui, non, mais même, alors, en tout cas pas une Remington, Non? Ça a toujours été... Oui, à gauche, bien sûr. Non, Non. Ou une Olivetti? Non. Alors, c'est mon cerveau qui inverse. Ça doit être ça. Ah ouais, dingue, c'est trop vieux. C'est de l'autre côté du miroir. Alice. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, une fois peut-être au musée. Oui, je reviendrai. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À vous Au revoir. aussi. Au revoir. Après avoir de nombreuses années eu la machine à écrire comme vraiment seconde carte, c'était presque au stade du hobby, pour consacrer tout mon temps aux imprimantes, ce qui était alimentaire. Petit à petit, la machine à écrire reprend de plus en plus de place dans mon atelier, ce qui me fait énormément de plaisir. Donc le monde cohabite, mais avec, je pense quand même, une diminution de l'imprimante. Moi, avec mon père, qui était réparateur machine à écrire, pendant mes vacances, j'allais l'aider pour nettoyer toutes les machines des élèves de l'école hôtelière ou toutes les machines de la tour 24 heures chez Eddy Press.
Il y avait certains journalistes qui avaient, je me rappelle une en particulier, mais c'était un véritable cendrier tellement qu'il fumait. Il ne faut pas oublier qu'entre 1920 et 1990, la machine à écrire, c'était le pilier des bureaux de l'époque, des administrations et autres. Je faisais l'entretien pour le canton de Vaud, j'allais chez des gardes-pêche, chez des gardes-faune, chez des cantonniers, ils avaient une machine à écrire pour taper leurs rapports, leurs correspondants. Tout le monde avait une machine à écrire. Ce quartier où j'ai grandi, j'ai vécu toute mon enfance, même quand on habitait au chalet d'Agobet, je venais à l'école en ville, je venais dîner chez mes parents au magasin à l'Avenue de France. C'est un quartier auquel je suis très attaché, c'est vraiment l'endroit où j'ai vécu. Pendant très longtemps, on a essayé, on a cherché à quitter Lausanne. En fait, je pense que je vais mourir ici, quoi. Bon, je t'apporte un thé après. Ça fait maintenant, depuis 1986, que je loue des locaux pour exposer des machines, pour pouvoir montrer aux générations futures ou actuelles qu'est-ce qu'était la machine à écrire. Et puis là, j'arrive gentiment en fin de carrière, donc il faut que je pérennise cette collection. Pas avoir fait ça pour rien, juste... disons, ça n'a jamais été un truc que pour moi. Le premier truc, c'est vraiment de le mettre en place ici. Donc tu le tires complètement, et puis après tu le laisses enrouler autour du tambour, parce que s'il est croché, il va péter. Les Allemands, c'est les seuls qui nous ont fait des bobines spéciales. J'ai passé ma vie à collecter ces honorables vieilles machines. Comme ça, à la louche, je pense que si on compte machine à écrire, machine à calculer, on ne doit pas être loin des 1000 machines. Après, il y a encore tous les objets de bureau qui vont avec, parce que quand un bureau me dit « Oh, on fait un bureau, est-ce que ça vous intéresse ?» Puis que je vois un perforateur ou un massicot des années 50, je dis « Ah, quand même, ce serait dommage que ça parte à la déchetterie, parce que c'est une trace de la vie du bureau du siècle passé. » Il est vraiment magnifique. Maintenant, on me connaît aussi en Suisse allemande. Mais vraiment venir depuis Zurich pour m'amener la machine, ça, ouais. Je vous remercie infiniment. Ça écrit plus, c'est sec. Hein. Elle va écrire. J'ai des mains magiques. On verra. Hop. Alors, on recommence. Elle est comme neuve. Ça me réjouit. Et puis elle est très très belle. Toutes les machines qui sont là au bord, c'est toutes des machines qui sont à disposition des gens et que les gens peuvent utiliser. On fait régulièrement des événements de lecture, de musique autour de la littérature qu'on fait ici. Depuis ce début d'année, j'ai beaucoup de visites guidées. Il y a des groupes, des familles, ça démarre. Après, en faisant entrée libre, c'est vrai que financièrement, c'est un peu compliqué. Alors là, on est
dans l'entrée, dépôt, exposition. Le musée, il retrace un peu l'histoire de la machine à écrire depuis la fin du 19e siècle. Suivez le guide. Quand on a sa lettre, on écrit. L'avantage, c'est mécaniquement une machine très très simple, avec peu de mécanique dedans. Au moment où tu appuies, les dents, tu vois l'accès aux dents, il est conique. Donc, quand je suis sur ma bonne lettre, j'écris et ça vient appuyer. Et pourquoi il y a 2 touches? Pour faire un espace. Ah, c'est pas faux. Je nomme. Oui, si, d'accord. Ah, oui, un espace. Parce que c'est bien quand même faire des espaces. Ça donne un petit peu des atouts dans la clarté, dans la lisibilité. J'en avais une là, dans le bar à taper, et puis samedi, elle faisait plus les espaces. Ça, c'est une machine rigolote, j'aime bien, parce que j'en sais rien. C'est une machine avec 2 C, avec 2 E, Mais d'où elle avec vient 2 P. On m'a ramené ça d'une broc, parce qu'il faudrait que je la démonte, puis j'attends d'être à la retraite pour avoir... rigolez pas. Non, Je suis pas encore à la retraite. mais heureusement, 58, la bien première année heureusement. du siècle, ça se rapproche. Ça se rapproche, oui. À gros pas, mais bon... non, à petits pas, je suis de décembre. Dans les visites au musée, j'insiste beaucoup sur les différents mouvements qui ont été inventés par nos aïeux à la fin du 19e siècle où ils avaient rien. Ils sont partis d'une page blanche et ils ont inventé des mécanismes absolument incroyables. Incroyables. Quand je vois l'émerveillement des gosses de 10 ans jusqu'aux jeunes adultes d'une trentaine d'années qui sont là, qui voient une machine, qui tapent, les petits-enfants, c'est magnifique parce qu'ils tapent, regarde maman, ça écrit tout de suite. Erreur de Tapement. tapage. Je sais pas Ou si- tapage. Il y a des P. Oui. Ou pas. T'as oublié l'espace. Ça m'a un peu replongé dans le passé parce que on a un peu cette image du passé quand on pense aux machines à écrire. C'est plus du tout de notre époque. Faut vraiment bien réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire avant d'écrire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude parce que le clavier de l'ordinateur ou du téléphone, personne ne le connaît presque par cœur. Et on regarde pas ce qu'on écrit en fait. Et là, c'est vraiment un outil qui nous permet de vraiment réfléchir avant d'écrire. Je sais pas qu'on fait l'apostrophe. Là. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. C'est magnifique. Donc, chère Marilyn, j'espère que vous allez bien. Je vous écris concernant la lettre que j'ai reçue, le somme. Je vous remercie de votre lettre qui m'est bien parvenue. À la maison, j'ai une machine. Je vois ma mère taper des fois pour faire des cartes postales pour Noël. La première chose, j'ai dit, maman, je peux tester la machine. Et du coup, j'ai testé sur plein de papiers différents. J'ai écrit des lettres pour mes potes, des paroles de chansons que j'aime bien. Ça donne aussi une vibe un peu rétro, parce que maintenant on est sur nos téléphones. Et moi personnellement, quand je suis devant une machine à écrire, j'aime bien juste... je suis off en fait, je suis concentrée.
j'ai pas eu de doute sur l'utilité de préserver les machines pour les gens qui l'utilisent. Parce que même une minorité, pour moi, ça avait de la valeur. Même les petits vieux qui arrivaient avec leurs machines mécaniques, si je la réparais, c'était parce que je voulais pas les laisser sur le bord du trottoir. Si maintenant c'est des jeunes qui s'y intéressent, c'est encore plus gratifiant. Le premier contact avec une machine à écrire, c'était quand j'ai fait ma formation de polymécanicien à l'école mécanique de Sainte-Croix. On avait un enseignant, M. Dicou, et un jour il a apporté cette petite boîte métallique avec une poignée en cuir, et puis je me suis dit bon, c'est une machine à écrire. Et il nous a présenté ça comme l'ancêtre du laptop, alors je lui ai dit effectivement c'est bien une machine à écrire. Et il a ouvert la boîte et dedans il y avait une Hermès Baby 1938. Et puis j'ai tout de suite été fasciné et puis très intéressé par cet objet. À partir de ce moment-là, j'ai dit j'aimerais une Hermès Baby, une Hermès 3000 pour le tabulateur, puis de fil en aiguille, ça a un petit peu dégénéré. Les deux premières machines que j'ai achetées, c'était une Hermès 3000 et une Hermès Baby, que je suis allé chercher la même journée entre Bâle et Zurich. Donc j'ai dû réparer ça, j'ai dû changer des rubans. Donc je suis allé voir Jacques à Lausanne pour trouver des rubans. Et puis pour l'Hermès 3000, j'ai demandé comment je peux faire pour un peu la nettoyer, la réparer, parce que je suis un étudiant, j'ai pas des grands moyens. Puis il m'a dit viens derrière, on va aller voir ça à l'atelier, je te montre comment on fait ci, comment on fait ça. Puis de fil en aiguille, j'allais chez lui tous les vendredis après-midi parce qu'on avait congé. Et puis c'est là que ça a commencé le lien avec Jacques et vraiment la réparation des machines à écrire. Maintenant, je prends le temps d'écrire pour ma grand-mère. J'aime bien le bruit que fait la machine à écrire. Et il y a toute une sorte de cérémonial. Choisir la machine, choisir le papier, si on veut écrire à quelqu'un. J'aime bien aussi, souvent à qui j'écris, mettre le papier dans la machine et puis juste laisser les pensées sortir. Et puis si ma foi il y a des ratures dessus, ça donne aussi un charme. Salut, M. Perrier. Oh, mais c'est le jeune Padawan. Salut. Adieu, Bilout. Ça va? Ouais. Petit souci de tabulateur là-dessus. Hein? Tabulateur qui croche. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu veux, quand j'appuie dessus, au bout d'un certain... Des fois, il bloque. Tu vois? Je pense que c'est que t'es là pas assez d'élan. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu veux taper là-dessus? Pas spécialement, mais au moins qu'elle soit en état si je veux la vendre, quoi. Ouais, mais personne sait à quoi ça sert, le tabulateur. Ça ripe un peu, quand même. Tu dois avoir un point dur sur... Ouais, je vais regarder sur ça. Je vais chercher.
Merci. T'as vu un peu comme j'ai fait de la place? Ah, c'est que j'ai plus le ding-dong. Ouais, j'arrive. La passion d'Alan pour la machine, moi je trouve juste magnifique. Et puis sa manière d'appréhender, il a eu le déclic. Enfin, il est un niveau au-dessus de moi parce qu'il a une formation de mécanicien de précision de haute école, machin. Mais il est en train de s'améliorer, puis il commence à être un bon réparateur. Alors... Au début, j'avais de la peine à imaginer comment transmettre. Et puis, vu son intérêt, puis la manière dont il a appréhendé les choses et comme il a assimilé rapidement, ça m'a vraiment motivé. C'est rigolo parce qu'en fait, je me retrouve un petit peu à l'époque où je bossais avec mon père. Parfait. Quand tu la mets sur le bas, elle fonctionne. Donc je pense que ça doit être un sort qui a foutu le camp. Je pense qu'une fois que je serai plus là, si vous avez une machine à réparer, c'est chez lui qu'il faudra aller parce qu'autrement, je vois pas comment vous pourriez faire, quoi. Bon, lui m'a proposé de reprendre le magasin. Après, moi, je me suis lancé dans un autre domaine qui est le monde de la forêt. Et je me voyais pas réparer des imprimantes parce que c'est son pain quotidien. Les machines à écrire, la réparation, c'est difficile, voire impossible d'en vivre. Donc je pensais qu'avec Alan, il y avait une opportunité. Maintenant, ça se fait pas. Il préfère courir les bois. C'est un choix que je respecte grandement. Donc il continue à réparer des machines. Il pourra s'occuper de l'entretien des machines du musée quand je serai plus apte. J'ai pas tellement envie d'en parler parce que, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, Jacques, il sera toujours là. Donc, c'est un peu... donner des coups de main et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, si c'est moi qui reprends, ça veut dire que Jacques, il est plus là. Et ça, j'ai pas envie que ça arrive, quoi. Je vais faire la tienne aussi. Ah si tu peux mettre un coup de soufflette, juste enlever la poussière comme ça, c'est pas... C'est un jeu, ce n'est qu'un jeu, mais si tous les joueurs ne s'investissent pas, évidemment, ça ne peut pas marcher. Ah non, madame, non. Du tout. Vous bloquez l'accès, madame. Désolé de vous le dire. Vous bloquez l'accès, votre sphère mentale est complètement bouchée, vous n'êtes pas très coopérative, madame. C'est comment dire, c'est pas très fair-play de votre part, voilà. J'aime bien les gens, j'aime bien les mettre en contact, que ce soit professionnellement ou artistiquement ou juste pour le plaisir. Si un inconnu m'avait envoyé une lettre datée du 24 mars... Ce lieu permet aussi de créer des rencontres entre les gens, de faire venir des artistes, des auteurs. Pour la littérature, ça se prête assez bien au jeu. C'était un vieux monsieur, il avait des yeux, un nez, une longue barbe, et je me disais qu'ayant une bouche, il devait aussi manger. Ce n'était pas pour des raisons morales. On ne va tout de même pas prétendre que la merde est immorale. Professionnellement, c'est les imprimantes, les dépanneurs, les machins comme ça. Effectivement, si je pouvais enlever ces 5 jours d'imprimante pour faire de la machine à écrire, ce serait top. Le 6e jour, c'est un hobby. Moi, de venir ouvrir le musée le samedi matin, c'est un plaisir. J'ai appris ce métier il y a plus de 40 ans. Je ne l'ai jamais laissé tomber. Et actuellement, on se retrouve avec une nouvelle génération qui a besoin de moi, qui ont besoin de mes connaissances. Et puis, d'avoir entretenu ces connaissances tout ce temps pour que ça serve encore maintenant, c'est très gratifiant.